Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Bon thé, bon café, bon petit déjeuner, je suis ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, eh bien l'émission est en simultané également, mais sur YouYou. Donc dans un cas comme dans l'autre, n'oubliez pas bien sûr tous vos pouces, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis d'activer également la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Une semaine particulièrement dense, riche, à plus d'un aspect, et c'est toujours pour moi un véritable bonheur que de vous retrouver. J'espère que vous êtes confortablement installé dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, ou tout simplement peut-être à l'endroit auquel vous avez l'habitude de suivre les émissions. Et que vous dire, on va reprendre un petit peu le cours aujourd'hui en compagnie de Rosa. Rosa qui nous retrouve, qui nous transmettra son message tout à l'heure. Mais avant cela, je dois vous rappeler pour tous les nouveaux abonnés, d'ailleurs vous êtes quelques-uns à vous être abonnés dernièrement sur la chaîne, donc un grand merci à vous. C'est toujours un réel plaisir que de voir que les contenus que nous vous proposons, Joël et moi, vous plaisent, vous parlent, et c'est un vrai bonheur partagé. Alors les messages sont des messages, un message qui est un message général, qui est adressé donc à nous tous. Les messages sont actifs, on va dire, pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez revenir sur les anciennes émissions à partir du moment où elles ont moins de 6 mois, puisque les messages seront toujours d'actualité. Le message peut très bien vous parler d'emblée, ça peut très bien résonner avec des choses que vous vivez, avec des choses que vous traversez. Ça peut aussi évoquer une partie ou un épisode peut-être de votre vie que vous avez traversé, qui pourrait revenir à travers les oracles par l'intermédiaire donc de Rosa. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Si ça revient, c'est peut-être parce qu'il y a justement une bonne raison à cela. Après, je ne vais pas forcément vous dire ce que vous attendez non plus. Si tant est que vous attendez quelque chose de bien précis, je ne fais que suivre finalement ce que l'on me transmet. Je ne fais que vous redonner les éléments que l'on me transmet par l'intermédiaire des énergies, par l'intermédiaire des guides, des flashs aussi que je peux avoir, de ce que l'on peut également me susurrer dans l'oreillette. Avant de commencer à cette émission, vous savez que généralement ce que nous faisons, c'est que je prends connaissance des messages que vous m'avez laissés. Donc là, pour le coup, on s'est retrouvé jeudi, donc je vais prendre connaissance des messages que vous m'avez laissés jeudi. Mais avant ça, je dois vous faire part de quelque chose de très particulier qui m'est arrivé. Figurez-vous que je suis sorti faire une course dans on va dire dans le périmètre de l'église Saint-Louis de Vincennes. Donc c'était en début d'après-midi. Je vais faire mes courses. Donc la course en question, je reviens et au moment où je m'apprêtais donc à rentrer à la maison, dans la rue de l'église Saint-Louis, je croise une femme qui me dit, très belle femme, très bien habillée, avec un certain standing, très belle femme, bien pouponnée, très féminine, très classe. Et cette femme me dit, me fait comprendre qu'elle est perdue, qu'elle ne sait pas où elle est, et
qu'elle est terriblement attristée de voir les gens pleurer. Ok, et elle m'invite à la suivre. Je la suis, nous rentrons dans l'église Saint-Louis, et au moment où je me trouve devant le maître-autel, il y avait un portrait sur l'autel. Eh bien, figurez-vous que la femme que j'ai croisée dans la rue, quelques instants auparavant, était celle dont les obsèques allaient être célébrées. Et elle m'a demandé de bien vouloir assister à ces obsèques. Elle n'avait pas conscientisé le fait qu'elle était partie, le fait qu'elle était passée de l'autre côté, et elle m'a invité, demandé de bien vouloir l'aider à rejoindre la lumière, chose que j'ai faite. Et à un moment donné, donc j'assiste aux obsèques, à l'office, et je vois que une masse, on va dire, lumineuse, une forme de boule, sort du cercueil et s'élève dans les cieux. Et je l'ai aidé. Eh bien, waouh, je suis encore tout retourné, émotionnellement parlant, puisque ça s'est produit il y a c'est aujourd'hui, tout à l'heure, en début d'après-midi, et j'ai trouvé ça très très beau, très très fort. Il se passe beaucoup de choses dans cette église, puisque j'ai vécu une autre expérience, c'était samedi soir, hein, dont je ne vous ai pas parlé, j'en ai fait part aux personnes et aux étoiles hein, de la Maison des Étoiles, mais je tenais vraiment à vous transmettre euh, cette expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Après, vous en pensez ce que vous voulez, libre à vous d'ailleurs d'y croire ou non, mais je peux vous dire que c'était un moment très 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 fort. Euh, et forcément, je me retrouve au milieu des amis, au milieu de la famille qui ne me connaissait absolument pas et qui devait d'ailleurs se poser la question du pourquoi de ma présence, mais je l'ai accompagné et je l'ai aidé à trouver la lumière. Alors c'est un très très beau cadeau, et d'ailleurs si elle m'écoute de là où elle est, si elle m'entend, j'espère que vous êtes apaisé, rassuré, tranquille, j'en suis sûr, chère Christiane. Voilà ce que je voulais déjà vous transmettre en ce début d'émission. Quand on dit que tout est infiniment relié, tout est infiniment uni, uni vers l'uni, et bien, une fois encore, c'est la première fois que cela se produit, que cela m'arrive d'une manière aussi limpide, aussi claire. C'est comme si finalement tout était en place, surtout que entre le moment où je la croise et le moment où nous rentrons dans l'église, les obsèques ont débuté quelques minutes après. Je suis rentré et peut-être 1 ou 2 minutes après, eh bien, le cercueil rentrait dans l'église Saint-Louis de Vincennes. Voilà ce que je souhaitais déjà vous offrir en ce début de matinée, en ce début de week-end également. Tellement fort, tellement beau. Gratitude, gratitude, gratitude pour cet instant, pour ce moment que j'ai vécu. Nous allons nous retrouver donc bien sûr pour la réponse à vos commentaires, réponse à vos messages. Mais avant, je vais vous passer un texte mis en image par l'une d'entre vous, je ne dirai pas qui, elle se reconnaîtra. Et je tenais également beaucoup de cadeaux hein, en ce début de matinée. Je tenais vraiment à ce que
ce texte vous soit transmis en ce début de week-end. Donc, je vous laisse avec ce magnifique texte et puis après on se retrouve pour la réponse à vos commentaires, à vos messages et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin. Texte à méditer. Auteur inconnu. Deux anges s'arrêtèrent pour passer la nuit dans la maison d'une famille aisée. La famille était méchante et refusa que les anges demeurent dans la chambre d'amis de la maison. À la place, ils laissèrent les anges dormir dans une petite pièce située dans le sous-sol froid. Pendant qu'ils faisaient leur lit sur le sol dur, le plus âgé des anges aperçut un trou dans le mur et le répara. Quand le plus jeune des anges demanda « Mais pourquoi fais-tu cela ?» Le plus âgé des anges répliqua « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. » La nuit suivante, les deux anges arrivèrent pour se reposer dans une maison où les gens étaient vraiment pauvres, mais où le fermier et sa femme étaient très hospitaliers. Après avoir partagé le peu de nourriture qu'ils avaient, le couple laissa les anges dormir dans leur lit pour qu'ils aient une bonne nuit de sommeil. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, les anges trouvèrent le fermier et sa femme en larmes. Leur unique vache, de laquelle le lait était une bénédiction, gisait morte sur le sol. Le plus jeune des anges était furieux et demanda au plus âgé comment il avait pu laisser faire cela. « La première famille avait tout, et tu l'as aidée en réparant un trou dans leur mur au sous-sol. La deuxième famille avait peu, mais était disposée à tout partager, et tu as laissé sa vache mourir. Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent, répliqua l'ange le plus âgé. Quand nous sommes restés dans le sous-sol de la maison de la première famille, je me suis aperçu qu'il y avait de l'or caché dans le trou du mur au sous-sol. Étant donné que le propriétaire était tellement rempli de haine et qu'il ne voulait pas partager sa fortune, j'ai bouché le trou afin qu'il ne retrouve plus cet or. Et la nuit dernière, lorsque nous étions endormis dans la chambre du fermier, l'ange de la mort venait chercher sa femme. J'ai alors négocié avec lui et je lui ai donné l'unique vache du fermier à la place. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Parfois, c'est exactement ce qui arrive lorsque les choses ne tournent pas de la façon dont on voudrait qu'elles tournent. Si tu as la foi, tu n'as qu'à croire que chaque mauvaise tournure des choses est à ton avantage. Il se peut que tu ne t'en rendes pas compte au début, jusqu'au jour où tu t'apercevras qu'elles étaient effectivement à ton avantage. Hier est de l'histoire ancienne. Demain est un mystère. Aujourd'hui est un cadeau. Et c'est pourquoi on l'appelle le présent. Magnifique texte. Et je ne pouvais pas ne pas l'inclure justement dans notre émission du jour. Donc un grand merci à toi. Je t'embrasse très fort. Et ce texte me parle tellement. Et je pense qu'il vous parlera également à plus d'un ou d'une d'entre vous. Nous commençons aujourd'hui par notre petit coucou à Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Mon Cédric, mon ange du matin. Bisous à Valon et Toli. Bisous à vous. Géraldine, ma douce Sylvie, Aline. Très mauvaise nuit. Je suis là quand même. De l'amour pour tous, mes étoiles, merci à toutes, car tout l'amour que vous envoyez est important. Mon rendez-vous s'est bien passé, compression de la moelle épinière au niveau des lombaires. Ouf, oh, j'imagine comment tu dois déguster. Je t'envoie toutes mes pensées de guérison, mes pensées positives
Je t'envoie également toutes mes plus belles pensées d'amour pour toi, pour t'accompagner. Donc, compression de la moelle épinière au niveau des lombaires. IRM ce soir, tiens-nous informés surtout. Hein, que Mère Marie m'aide à traverser mes douleurs. Merci pour tout. Mes étoiles, je vous aime. Merci à toi pour ce message. Waouh, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Géraldine t'a répondu. Tu écris ensuite la guidance de Cédric ce matin m'a touché profondément. Je suis encore émotionné. Gratitude, gratitude, gratitude à toi, mais c'est surtout les guides qu'il faut remercier. Et puis Pedro, puisque nous étions en compagnie de Pedro. Donc ensuite, Géraldine te répond. Tu dis que tu planes et qu'Avalon mange. Et ensuite, touc, je vais faire comme Géraldine. Je me joins à elle pour un gros bisou à Avalon également et plein de papouille. Tu m'écris ensuite, mon Cédric, tu m'as fait tellement de bien, touché au plus profond de moi. Merci. La douleur, etc. Mère Marie, j'avais des frissons. Raziel aussi. Les égrégores d'amour. Gratitude infinie. C'est moi qui t'exprime toute ma plus grande gratitude. Vraiment, et c'est un plaisir partagé. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, merci pour ce très beau poème et merci à Pedro, je dirais à Padre Pio, moi. Peut-être est-il avec nous d'ailleurs. Merci à Pedro et au guide. Belle journée. Je pense que oui, très certainement, Padre Pio n'est pas très loin ce matin. Très certainement avec nous. Je vais épingler ici le rappel mis tous les matins par Géraldine, c'est important donc pour le référencement de la chaîne. Mananou, coucou à toi, je suis ravi de te retrouver. Coucou ma frémousse, bisous, mon bonheur du jour. Oh, merci, mais c'est vous mes bonheurs. De vrai bonheur de vous avoir ici, de vous retrouver au quotidien. Tu m'écris ensuite Notre-Dame de l'Innocence et Notre-Dame de la Vérité. La première est tombée du paquet tout de suite, l'autre très rapidement, après avoir brassé les cartes. Donc tu m'as dit l'Innocence et la Vérité. Ben ouais, je pense que ça va bien avec... ça fait un très beau complément d'ailleurs avec Notre-Dame du Réconfort qui nous accompagne toute cette semaine. J'ai pas commencé aujourd'hui par le processus de guérison et d'affirmation. On le fera juste après, donc juste après vos messages. La réponse à vos messages. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je prends mon petit déjeuner en écoutant. Belle journée à vous deux. De gros bisous également à toi Bébel. Et bon petit déjeuner. Mananou, tu m'écris. Ça fait tellement plaisir de retrouver Pedro. Merci à toi mon beau messager et au petit éléphant. Ce message m'a beaucoup parlé et apporte quiétude et confiance. Merci beaucoup tendrement. Je vous embrasse. Je t'embrasse également très fort Mananou. Anonyme tout le monde. Très joli poème. C'est ça ou pas? Oui, très joli poème. Absolument, je l'ai trouvé très beau et c'est pour ça que je souhaitais le partager avec vous. Et je savais qu'il allait vous plaire. Et enfin, Leïla, coucou à toi, tu m'écris. Bonjour Cédric, magnifique poème, merci pour le partage, belle journée à tous. Et bien, une très belle journée à toi également, Leïla. Alors, ne vous inquiétez pas si vous m'avez laissé un message sous cette guidance, mais qu'il n'est pas lu. Tout simplement, ce qui a été le cas avec Sylvie, c'était quand mardi, je crois, ou jeudi, j'en ai pris connaissance après l'enregistrement de l'émission. Étant donné que je prends de l'avance par rapport à un planning qui est bien chargé, nous sommes donc jeudi, vous trouverez cette émission samedi, il est exactement 15h40, donc c'est possible que certains messages m'arrivent après l'enregistrement des émissions. Mais à partir du moment
où vous voyez que j'ai mis le pouce et le cœur, c'est que vraiment j'aime votre message. Et c'est ma réponse également. Ce n'est pas de l'indifférence, hein, c'est pas je mets un cœur histoire de répondre à vous. Non, c'est que vraiment, je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages que vous pouvez me laisser. Sachez que je les lis tous, et même si je ne les lis pas au cours de la captation de l'émission, eh bien c'est tout simplement parce que au moment où je tourne, votre message n'est encore pas apparu. Je voulais également remercier toutes les personnes qui, dans l'ombre, suivent cette émission, qui vont liker, nos émissions sans forcément intervenir, sans forcément laisser de messages. Gratitude à vous également pour votre présence tellement importante. On va se retrouver bien sûr, dans un premier temps pour le processus de guérison et d'affirmation. Je vous rappelle que ceci, comme tous les samedis, est un soin énergétique qui nous est prodigué par donc notre mère universelle, notre mère divine, ce qui fait que vous pouvez dès maintenant vous installer bien confortablement, vous détendre, essayer de faire le vide afin de pouvoir accueillir justement ce processus de guérison et d'affirmation. Je vous rappelle encore que cette semaine nous sommes avec Notre-Dame du Réconfort, comme il y a 15 jours. Et vous pouvez bien sûr allumer une bougie, allumer de l'encens si vous le souhaitez. Et encore une fois, un grand merci pour tous vos messages. On se retrouve donc pour le processus de guérison et d'affirmation tout de suite, après un peu de publicité personnelle. Donc pour les consultations vidéo. Et après, on se retrouve pour le processus de guérison et d'affirmation. Sachez que ces processus que vous retrouvez tous les samedis, vous pouvez les reprendre à n'importe quel moment, que ce soit à n'importe quel moment. C'est-à-dire que vous pouvez très bien y revenir tranquillement ensuite, si vous le souhaitez, refaire ceci peut-être au moment du coucher ou à un moment où vous serez peut-être plus disponible. Et en tout cas, pour celles et ceux qui sont disponibles dès maintenant, écoutez, on y va. Je mets ici donc un passage pub et puis on se retrouve juste après pour le processus de guérison et d'affirmation. Mardi, nous avons découvert le message de notre mère universelle. Jeudi, le message qui est associé à la carte de Notre-Dame du Réconfort. Et comme tous les samedis, donc, nous allons faire le processus de guérison et d'affirmation. Je vous rappelle que il a du mal à faire le focus, j'ai l'impression, le téléphone. Est-ce que ça irait mieux comme ça ? J'ai l'impression. Je vous rappelle que cette partie est un soin énergétique qui nous est prodigué directement donc par notre mère universelle. D'où la raison pour laquelle vous trouvez cette configuration au niveau donc de l'image avec l'icône de Marie, de la Vierge à l'enfant Jésus. Vous avez l'oracle de Marie, Mère universelle, que nous utilisons. Et puis nous avons également la neuvaine du Sacré-Cœur qui nous accompagne donc en ce début de matinée. Vous pouvez dès à présent bien sûr fermer les yeux, vous asseoir confortablement.
Je vous invite également à placer les mains sur votre cœur, votre tête et votre ventre, à l'endroit où vous ressentez une tension ou qui a besoin de réconfort. Je vais déjà dans un premier temps lire la prière et ensuite je vous invite à la lire, à la réciter à voix haute avec moi. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je demande votre protection divine, votre connexion curative et votre amour. Maintenant, par votre grâce divine, qu'il en soit ainsi. Et nous reprenons ensemble. Je fais appel à Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle. Je demande votre protection divine, votre connexion curative et votre amour maintenant, par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Imaginez, sentez ou visualisez que le toucher curatif de la Mère divine, puissant sans pour autant être intrusif, vous parvient à travers votre propre main et se pose sur votre corps avec un amour inconditionnel. Demeurez ainsi quelques instants et, si vous le pouvez, sentez-vous rassuré. Quand vous êtes prêt, terminez ce processus de guérison par l'affirmation suivante. Je vais déjà la lire une première fois et ensuite nous la reprendrons ensemble. La Mère divine m'aime de manière inconditionnelle et me réconforte avec la vérité. Seul le plan divin se manifestera. Tout est maintenant apaisé et se déroule selon la sagesse divine. J'ai foi en elle et je suis en sécurité. Reprenons-la ensemble si vous le voulez bien. La Mère divine m'aime de manière inconditionnelle et me réconforte avec la vérité. Seul le plan divin se manifestera. Tout est maintenant apaisé et se déroule selon la sagesse divine. J'ai foi en elle et je suis en sécurité. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce soin. Prenez le temps doucement de revenir et de reprendre le cours, je dirais, de votre vie. Vous pouvez bien sûr rouvrir les yeux et vous reconnecter à l'instant présent dans l'ici et maintenant. Gratitude, gratitude à Notre-Dame du réconfort pour ce soin qu'elle vient de nous prodiguer. La semaine prochaine, nous aurons une nouvelle carte qui nous accompagnera toute la semaine, comme toutes les semaines. Et ce moment de partage, de communion entre vous et moi, entre la Mère divine et nos cœurs, ici rassemblés devant cette émission, devant votre écran, nous permet vraiment de trouver le réconfort, la sécurité nécessaire, et laissons justement ce réconfort s'exprimer. N'ayons pas peur d'exprimer notre réconfort, nos marques de sympathie, nos marques de soutien, notre amour. Nous sommes même invités à suivre ce chemin. Et vous pourrez donc retrouver à n'importe quel moment, quand vous le souhaiterez, ce processus de guérison et d'affirmation. On va se retrouver au-dessus du tapis de tirage d'ici quelques secondes, en compagnie bien sûr de Rosa pour notre message du jour.
Et un grand merci encore donc à Notre-Dame du Réconfort. Gratitude, gratitude, gratitude de s'être représenté à nous cette semaine. Et quand on regarde un petit peu le chemin que nous avons parcouru cette semaine dans nos vies respectives, on se dit que Notre-Dame de Réconfort prend alors tout son sens. Ce fut et c'est le cas pour moi, j'espère qu'il en est de même pour vous. Et on se retrouve donc au-dessus du tapis de tirage avec Rosa pour notre message du jour. En cette dernière émission de la semaine, j'ai repris le Keeper fin de siècle et puis on va faire tranquillement, pour changer un petit peu au niveau des méthodes de tirage, nous allons faire un tirage en 8 cartes, tirage que vous avez l'habitude de retrouver dans les guidances Actu, et c'est le tirage, donc la méthode reconnexion renouée avec notre être, avec l'état de notre âme, comment on répondra à notre désir, ce qui est à notre intuition, ce qui est à notre confiance. Et on va déjà commencer par le Keeper, comme ça on aura une bonne base, et puis nous recouvrirons ensuite par, je sais pas encore, j'ai pris différents oracles, et on verra, on va se laisser porter. Pour le moment, on va déjà faire une coupe pour voir ce que Rosa a à nous transmettre en ce début de matinée. On nous parle d'une personne officielle. Ok, la personne officielle qui a un message. Un message qui nous provient, un message officiel. Ça peut être aussi l'administration, ça peut être des éléments, l'autorité, hein, qui vient nous apporter une réponse, peut-être par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose en cours, où nous sommes en attente de réponse, par rapport à des démarches que nous avons pu entamer, par rapport à des choses que nous avons pu faire. On ne me dit pas si cela est positif ou négatif. On me parle juste d'un message qui nous provient d'une personne officielle. Autrement dit, donc tout ce qui est en rapport avec l'administration. Bon, à voir. On va suivre ça. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. Et si jamais vous êtes en attente de réponses par rapport à un sujet en particulier, les réponses viennent. Et là, on me parle de l'homme riche. D'accord, l'homme est riche. Donc au niveau de l'état de notre âme, on nous parle d'une richesse. Notre âme est riche.
bien sûr, on ne vient pas ici nous dire justement que nous sommes dans la pauvreté et dans la détresse de notre âme, mais nous sommes bien là, on a une confirmation, à savoir la richesse qui est en nous, à travers nous et autour de nous, lorsque l'on arrive justement à pouvoir se connecter à notre être intérieur. Ok, donc ici, comment répondre à ce désir pour trouver justement cette richesse en nous? On me parle de mauvaises nouvelles. Il y a quelque chose justement, on pourrait se considérer actuellement un petit peu comme dans une période fataliste, une période un peu morose, un petit peu une forme de dégradation peut-être aussi. On pourrait se trouver être impacté, on pourrait se trouver être ou tout du moins avoir l'impression d'être en mauvaise posture. On pourrait presque nous dire finalement, Rosa nous dit que on pourrait peut-être se complaire finalement actuellement dans une forme qui n'est pas synonyme d'un épanouissement, qui ne nous permet pas finalement de pouvoir nous épanouir comme nous aimerions. Pourquoi? Parce que nous avons oublié ici toutes les ressources intérieures qui sont les nôtres, toute cette richesse qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc il y a une invitation à pouvoir se reconnecter pleinement à soi, à son être intérieur, de manière à pouvoir sortir d'une période de fatalité ou d'une période qui est vécue comme telle. On va ici prendre la force intérieure actuelle et comment répondre justement, quel est le message que notre âme a à nous envoyer, à nous transmettre. Il est là, ok, on est bon, on y va. Qu'est-ce qui éteint justement notre intuition au point de nous impacter émotionnellement? Comment répondre à nos désirs? Il y a vraiment une quête, il y a une quête de guérison, une quête de renforcement, d'élévation énergétique, on va dire aussi, c'est retrouver la santé. Finalement, par rapport à quoi on y travaille, hein. Qu'est-ce qui est notre intuition? Là, on nous parle de la toile. On pourrait avoir l'impression, alors vous me direz si c'est le cas ou non pour vous, d'être pris dans une toile qui, finalement, comme si les choses se refermaient un petit peu sur elles-mêmes et une impression d'être un petit peu étouffé quand même, hein, d'être pris, on va dire, même dans un engrenage. Mais ici, tout dépend justement aussi du regard que nous portons sur la situation. Parce que peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses et puis des sujets qui peuvent s'accumuler, mais qui nous font passer finalement à côté de la grâce, hein, cette grâce qui nous caractérise. Notre-Dame du Réconfort nous dit aussi, elle vient nous apporter tout son soutien, tout son réconfort pour que nous puissions trouver la guérison et que nous puissions sortir d'un enchevêtrement peut-être de pensées parasites, de pensées négatives, afin de retrouver la guérison de l'âme. Qu'est-ce qui est en notre confiance? On voit ici, on est dans les pensées, hein. Donc on est vraiment dans le côté mental, dans le côté très, presque très... Est-ce que d'une certaine manière, nous n'anticiperions pas quelque chose par rapport à une situation en particulier? Ensuite, ce que l'on peut nous dire, c'est que l'on pense peut-être à une personne en particulier dans notre entourage qui aurait besoin de notre réconfort pour pouvoir traverser une période peut-être un peu compliquée, un peu difficile au niveau de la santé, que ce soit émotionnelle, que ce soit la santé physique au sens premier du terme, mais ici il y a un travail quand même, il y a un travail, il y a de la coopération pour redonner
L'élan est pour redonner un regain de vitalité à travers nos pensées. Je vous rappelle que nos pensées positives réunies sont ce que nous appelons justement forment ce que nous appelons un égrégore. Donc nous pensons bien, mais peut-être que nous pensons trop en ce moment. Qu'est-ce que nous devons travailler? On me parle de la femme privilégiée, des privilèges. Nous devons accepter de travailler sur nos propres fondations, sur nos propres bases, pour retrouver finalement la noblesse du cœur. Ici, on me parle de la maison. Qu'est-ce qui convient de guérir? Peut-être un enfermement à des fins de sécurité personnelle, mais on voit bien que c'est comme si finalement, je le ressens aussi, c'est comme si nous manquions d'air. Il y a besoin aussi de retrouver un souffle de vie, un souffle de vie. Voilà, là on a l'enfermement, et l'enfermement des pensées aussi. Donc il y a bien quelque chose d'obsessionnel ici. C'est l'enfermement à la maison. On voit que c'est pas synonyme d'épanouissement, et on s'enferme en même temps peut-être dans des schémas de pensée qui ne nous sont pas spécialement favorables et qui vont nous impacter au quotidien. Et le message de notre âme, on nous parle de la séduction, le courtship. La séduction aussi, savoir se séduire, travaillant notre propre séduction pour retrouver la santé, sortir d'un enfermement de pensée peut-être par rapport à des schémas de pensée, car notre âme est riche. Nous devons accepter et travailler sur la noblesse du cœur en renforçant en même temps notre propre bien-être, notre propre quotidien. Et il y a vraiment ce besoin-là d'un souffle nouveau, de quelque chose qui pourrait être synonyme d'un apaisement émotionnel, d'un apaisement des pensées aussi, des pensées qui nous impactent. Donc on est là dans quelque chose qui est... c'est comme si finalement on ne se permettait pas, on n'osait pas s'affirmer, et par peur, peut-être aussi du regard des autres. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on va dire d'eux si je fais ça? On s'en fout de ça. Le plus important, c'est vous. Après, il y aura toujours des envieux, il y aura toujours des personnes qui viendront déblatérer, mais ça, on s'en moque royalement. Notre-Dame du Réconfort nous invite à incarner cette âme riche qui est la nôtre, l'homme aussi, on pourrait presque parler du masculin sacré. C'est un passage à l'action pour retrouver la santé, sortir de fil ou de nœud. Peut-être que finalement le courant de notre pensée s'est emmêlé, afin de retrouver la noblesse du cœur, et surtout afin de pouvoir nous plaire, se plaire et s'ouvrir aux autres, toujours et encore. On va recouvrir avec l'oracle des énergies pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce que on ne peut pas dire que ce soit, pour commencer, un message qui soit... top, on a ce sentiment d'être enfermé, ce sentiment d'être observé, ce sentiment de... Peut-être justement aussi par rapport aux attentes qui sont les nôtres, par rapport aux démarches, par rapport à un certain nombre d'éléments nous permettant de pouvoir... Il y a une attente quand même ici, au cœur de nos pensées, il y a une attente. Donc on est bien en même temps sur une notion de retour face à des démarches que nous avons accomplies.
plie. On va faire une coupe avec l'oracle des énergies. Nous avons l'archange Métatron, l'un des plus puissants archanges. C'est l'ouverture du troisième œil. On nous demande justement de sortir du côté mental pour nous connecter à notre troisième œil afin de voir s'ouvrir l'abondance sur notre chemin. Retrouvons l'abondance qui est la nôtre par un changement de regard sur la situation, à savoir que on nous demande finalement non pas de regarder mais de voir, et ça fait toute la différence en nous, de façon à pouvoir ouvrir aussi notre troisième œil et nous ouvrir à l'imperceptible, à ces ressources intérieures qui sont riches, qui sont fortes. Je ne peux que vous inviter encore une fois à prier l'archange Métatron qui... Merci. Je ne les ai pas prises tout simplement parce que il y en avait plusieurs. On y va sur l'homme riche. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur la richesse de notre âme? Ok. Comment, au niveau de ce besoin en même temps de guérison, nous devons nous réconcilier surtout avec nous-mêmes. Hein. C'est ce que Rosa est en train de me dire. Tac. Ensuite, on va prendre au niveau des pensées, les privilèges. Quel est le message? La maison, le foyer. Ok. L'enfermement. Sur l'enfermement. Ok. Et la séduction. Il y a une peur quand même qui est là, qui est assez incroyable. Comme si on ne se sentait pas à la hauteur aussi. Hein. Il pourrait y avoir des opportunités de rencontre, mais je ne suis pas sûr que nous soyons prêts justement à ça aujourd'hui. Et on s'enferme dans quelque chose qui ne nous est pas spécialement... on passe à côté d'opportunités. Hein. Par une vision des choses qui est quelque peu altérée par le poids de notre propre mental. L'homme riche, on nous demande de la patience, de rester ici dans la patience, de ne pas faire preuve d'impatience, de ne pas agir non plus sur un coup de tête de manière impulsive, mais vraiment soyons patients avec nous-mêmes. Cette carte nous symbolise justement l'hiver, et les choses qui se mettent en place. Et je pense que vraiment c'est lié à la coupe que nous avions avec le Keeper. Donc patience, les réponses arrivent. Comment répondre à notre désir? On nous parle de contrat, hein, on nous parle de l'équilibre. En attendant, nous devons trouver un équilibre de vie. On est encore une fois sur le point d'équilibre, sur ce point qui vraiment nous permet de ressentir et de vivre hein, en harmonie avec nos désirs, avec nous-mêmes, avec ce contrat d'âme aussi que nous avons passé. Et on pourrait me dire qu'actuellement, par rapport à tout ce que nous vivons, beaucoup de personnes s'éloignent de leur propre contrat d'âme par manque de patience, engendrant justement une dégradation au niveau de la fluidité énergétique, puisque il pourrait y avoir des expériences actuellement qui ne sont pas en adéquation avec nos propres objectifs de vie. Et on doit composer avec les éléments qui sont en notre possession, les éléments extérieurs. Et il y a vraiment, ici c'est comme si on attendait finalement
je dirais presque ce- ce- une réponse concrète à nos démarches. Là, on est dans l'équilibre, hein, c'est le contrat d'âme, mais patience. Pour le moment, on sait que les forces, malheureusement en puissance, les forces négatives sont vraiment présentes et la traduction justement de la présence de ces forces négatives font que nous dévions quelque part ou nous font dévier de notre propre chemin de vie. Euh, et ce qui en ressort, c'est que finalement, nous avons l'impression, vraiment cette impression, de vivre une forme de fatalité. Au niveau de l'intuition, on est avec l'archange Ariel, le second chakra, d'accord, et on a presque un chamboulement au niveau karmique en ce moment, hein. Pour certaines personnes d'entre vous, c'est comme si finalement vous ne vous sentiez pas à votre place, mais que face peut-être à une situation, il vous faut trouver des solutions. Dites-vous que comme rien n'est définitif, tout est en perpétuel mouvement, on peut être là amené à rentrer dans une phase de transition en attendant de pouvoir retrouver notre propre chemin de vie. Alors il n'y a pas d'erreur, hein, derrière tout ça, hein, mais on nous invite vraiment à travailler notre second chakra. Ça c'est très 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 important. Le second chakra. Euh, ok. Les pensées, voyez, on a Healer of the Edge, on a les pensées christiques, hein, qui viennent. Nous avons Yeshua qui se présente. Yeshua nous invite à la patience aussi, hein. Ouais, un très bel accompagnement en tous les cas, du réconfort aussi trouvé dans les prières, donc n'hésitez pas non plus, hein, à formuler vos vœux à l'univers, à transmettre à l'univers vos propres peurs, vos propres doutes, vos craintes, elles seront entendues par Yeshua, par Notre-Dame de Réconfort, et c'est comme si finalement les cartes, par l'intermédiaire de Rosa ce matin, insistaient vraiment sur le fait euh, de préserver sa foi, de préserver sa foi personnelle, vraiment cette confiance. N'ayez pas peur, voilà ce que l'on vient de me dire justement dans l'oreillette. N'ayez pas peur, même si tout vous semble aller peut-être de travers, dites-vous que les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Mais ce que nous avons connu, peut-être à un certain moment ne se représentera pas, et c'est à nous, encore une fois, de nous adapter afin de saisir l'opportunité qui nous est donnée, de nous remettre sur nos propres chemins de vie. On nous demande de la patience. Oui, je sais, c'est fatigant, on aimerait que ça aille vite. Patience, les choses se mettent ensemble, les choses se mettent en route, les choses se mettent en place, voilà, c'est le terme que je cherchais, les choses se mettent en place, mais on nous demande encore un peu de patience. Au niveau du privilège, on est sur le yin et le yang, c'est retrouver finalement ce que nous devons accepter de travailler, c'est retrouver cet équilibre. Par l'association, bien sûr, du masculin et du féminin sacré, c'est-à-dire du yin et du yang. La lumière, l'obscurité. L'action, c'est l'assemblage des contraires. Ok. La noblesse. Vraiment, aujourd'hui, avec ce tirage, on nous invite à retrouver l'équilibre, l'harmonie nécessaire. Le divin est avec nous.
nous demande quand même de faire preuve de patience, de travailler notre second chakra pour retrouver l'équilibre nécessaire. Qu'est-ce que nous devons guérir? Les influences ici de la prêtresse de la lune. Nous devons guérir un enfermement aussi de notre intuition. La lune, c'est tout ce qui est en rapport avec... Alors attendez, je vais prendre les petites notes de Françoise pour vous parler de la lune. Et la lune, c'est ici, qu'est-ce que nous devons accepter de guérir? On nous parle des besoins vitaux pour se sentir bien, de l'équilibre de base, du rythme naturel de la vie par rapport aux obligations sociales, la sensibilité aux ambiances, la sphère privée dans laquelle on se laisse aller, y compris à la rêverie. La mer pour un homme, à la différence de Vénus, qui représente la menthe. En revanche, en négatif, et là on est sur ce qu'il faut guérir, eh bien nous devons trouver vraiment trois choses. On doit retrouver le sens du concret, l'esprit critique et ne pas nous berner finalement d'illusions. La prêtresse de la lune est là pour nous inviter à suivre pleinement notre intuition par rapport aux événements, par rapport à ce que nous vivons. Notre force intérieure, ici on est avec l'archange Gabriel. On est toujours dans la communication. L'archange Gabriel qui est très présent à nos côtés depuis ces dernières semaines. On nous parle bien du chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est tout ce qui a trait à la communication. Ouverture du troisième œil, communication, patience. N'hésitons pas non plus à faire part à nos amis, à nos proches, peut-être des préoccupations qui sont les nôtres, afin de retrouver un regard objectif sur notre situation. En ça, nous avons l'influence de Notre-Dame du Réconfort derrière tout ceci, qui est important, Yeshua aussi. Et puis là, on a un nouveau départ quand même qui nous est donné, qui nous est rendu possible, mais on a besoin de clarifier quand même un certain nombre de choses avant, de trouver des éléments de réponse et surtout de trouver un regard objectif. On me dit, ne voyons pas avec le mental, l'ego, mais sachons voir, sachons accueillir les choses en notre cœur. Suivons notre intuition, car un nouveau chemin nous est rendu possible à partir du moment où nous aurons rééquilibré finalement nos propres énergies de façon à ce que corps, esprit et mental soient parfaitement alignés. Pour ça, on nous invite à travailler notre second chakra, à nous en remettre bien sûr à l'univers, à Yeshua, à continuer ce travail autour du chakra de la gorge, donc la communication, les échanges. Ceci est très important. Voilà ce que les cartes peuvent nous dire pour ce matin par l'intermédiaire de Rosa. On va recouvrir une dernière fois avec le Mystical Wisdom. Vous savez que c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et on va regarder ici ce que les cartes peuvent nous dire. Et ont à nous dire surtout. Je vais me mettre au niveau de la traduction sur la bonne page. Que je ne cherche pas partout. Il est là. Ok. Alors, on y va.
Je sais même plus si je l'ai passé. Ah oui, très juste, Rosa. Ouais, tu as raison. On me dit, Rosa me dit, mais t'as pas percuté. J'ai pas très bien compris pourquoi j'ai pas percuté, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que nous avons avec nous la neuvaine du Sacré-Cœur, avec le cœur ardent de Yeshua, et qu'on retrouve juste ici sur cette carte. Donc les énergies aussi de Yeshua sont à nos côtés dans le Sacré-Cœur. On a un message en même temps du Sacré-Cœur ce matin. Nous avons un cœur sacré, ne l'oublions pas. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau de la coupe? On nous parle de la chouette qui nous invite à suivre notre intuition pour... Ça, c'est une carte que j'ai eue hier en plus. La confrontation n'est pas à entendre dans le sens de la confrontation. C'est l'affrontement. Hein. C'est choisissons justement judicieusement nos batailles. Pour cela, nous devons suivre pleinement notre intuition, prendre de la hauteur. La prêtresse de la lune nous parle de l'intuition. Nous avons ici la carte de la chouette qui nous parle également de l'intuition. Suivre notre intuition. Je crois que c'est suivre. Hein. Oui, ça, suivons notre intuition et surtout, ne nous dispersons pas dans nos batailles. Je pense que vous m'avez compris. Car sans quoi on s'épuise. Hein. Et là, pour le coup, on peut avoir l'impression justement de ne plus être sur notre... comme si, finalement, le train roulait, mais à côté des rails. Pour... un côté, donc, bien sur les rails, et de l'autre, à côté. À cheval. Allez, on y va. La patience. Le contrat d'âme. Avec l'archange Ariel. Cher Ariel, Yeshua. Yeshua, si je peux te recouvrir. Non, une seule, merci. Tu veux passer? Oui. Tu passes ou pas? Oui. Parce qu'avec les cartons derrière, je suis pas sûr. Si, ça passe. Ok. En direct, le passage, non pas du train, mais le passage de Joël que vous retrouvez bien sûr dès lundi matin. Dès lundi matin pour regard intuitif. Alors, on nous parle de quoi? La chouette revient. Suivons notre intuition. Ne perdez pas patience. Et suivez votre intuition. Pour retrouver la clarté, l'épiphanie. Un nouveau jour se lève. Bonne journée. L'épiphanie, ici, l'épiphanie qui nous parle directement de cette recherche de clarté. La clarté, on va la trouver en suivant vraiment notre intuition. La clarté sur le chemin de vie aussi, sur les objectifs de vie. Hein. L'intuition, pour ça, c'est notre boussole intérieure. Qu'est-ce que nous devons... Qu'est-ce qui, finalement, aujourd'hui, pourrait éteindre notre intuition? Les légendes. Ah, les légendes, c'est intéressant, cette carte des légendes. Pourquoi elle est intéressante, cette carte? Tout simplement parce que on nous apprend vraiment, on nous invite aussi à venir puiser dans la sagesse ancienne, c'est-à-dire à apprendre de ceux qui nous inspirent. Laissons-nous inspirer. Ça peut être les contes, ça peut être les fables, ça peut être les grands hommes, hein, les personnages
les grands hommes, les maîtres ascensionnés, les archanges, Yeshua, Notre-Dame de Réconfort, les légendes. Dans un sens très large du terme, vous m'aurez compris. Hein. Et nous sommes avec l'archange, alors non seulement Yeshua, mais l'archange Gabriel qui ressort 2 fois sur ce tirage. Et l'archange Gabriel, je vous rappelle une chose essentielle, Yeshua ne nous a pas abandonnés, l'archange Gabriel non plus. Et l'archange Gabriel, c'est un messager de créativité et d'espoir. Donc ne perdons pas confiance. Les guides insistent vraiment aujourd'hui pour qu'on ne perde pas, pour que nous préservions cette foi en nous-mêmes. L'archange Gabriel. Gardez confiance. Qu'est-ce que nous devons accepter de travailler? On nous parle des 7 heavenly virtues. Ce sont les 7 vertus célestes qui assurent l'harmonie. Est-ce que je les ai notées ou pas, les 7 vertus célestes? Oui. Parce que ce sont quoi de mémoire, je ne m'en souviendrai pas. Les 7 vertus célestes que nous devons travailler sont: la première, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, le courage et la tempérance, autrement dit, la patience. Nous sommes amenés à travailler en suivant notre intuition les 7 vertus célestes pour notre propre épanouissement personnel et spirituel. Nous avons sur la prêtresse de la lune les opportunités, l'opportunity knock. Opportunity knock, autrement dit, les opportunités se présentent. Allez-y, foncez. On nous invite à sortir, à suivre notre intuition pour foncer, car les opportunités se présentent. Ne passons pas à côté des opportunités qui se présentent à nous en restant enfermés. Qu'est-ce que l'on nous dit avec l'archange Gabriel? On nous parle de chance. Laissons la magie rentrer dans nos vies. Continuons de la laisser rentrer. C'est ici notre force intérieure. Encore une. Pour terminer, on nous parle de l'argent, monnaie, la richesse, mais surtout, le message de notre âme nous dit: trouvez, par rapport à tous les éléments qu'on a pu voir, par rapport à l'influence aussi très importante des 7 vertus, de trouver un chemin vers l'abondance. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Ce qu'on va faire tout de suite, on va déjà calculer la carte finale pour le Keeper, la carte finale pour l'oracle des énergies, et puis on va prendre le dos de deck, bien sûr, pour donc le Mystical Wisdom. Où est ma calculette? Elle est là. Allez, on va calculer tout ça. Alors, la carte 16, 6, 36, 51, 22, 52, 39 et 27. Ça fait 249.
C'est la carte 15. Est-ce que nous l'avons, la carte 15 ici? Non. Donc je vais la chercher. La carte 15. Je vais pas regarder carte 43. Je l'avais la carte 43 ici. Non plus. Carte 15. Je vous la montre pas, je vous la montrerai après. Enfin. Ok. Maintenant, au niveau du keeper, la 13, la 31, tiens, c'est inversé. Ah bah oui, puisque la différence, l'inversement de la richesse, de la santé, c'est la dégradation de santé. Carte 16, 12. Oh, je vais pas ranger celle-là. Donc j'en suis à 12, 21, 29 et 4, 164. Ça fait 11. Carte 11, on l'a pas ici. Je voudrais juste revérifier celui-là, là. Ben non, c'est pas ça. Ben pourtant, je ne sais pas rebattu. Non, bah, bon, on va rester là. Tac, ok. Donc là, on a dit la carte 11. Qu'est-ce que l'on nous dit avec la carte 11? Carte 11, s'il vous plaît. Ok. Je vais vous donner juste un instant. Parce que celle-ci, à chaque fois, je bute sur la traduction en français. C'est ça. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que... Pour résumer et faire une synthèse, on nous parle d'une richesse soudaine, de quelque chose de soudain qui est synonyme justement et qui est aussi un élément dans notre propre élévation personnelle, spirituelle, en tout cas facteur de chance, d'éléments positifs que nous savons apprécier. Carte 15, l'appréciation, apprécions justement ce qui se présente à nous, ce qui se présente à nous là, qui peut avoir un caractère de chance, fera que peut-être par la réponse, notamment on revient toujours sur la coupe initiale, alors cela nous permettra justement d'apprécier le réconfort par l'intermédiaire du friendship. L'amitié est une richesse soudaine que nous apprécions, bien sûr, qui nous invite, cette carte nous invite à nourrir nos relations à haute fréquence qui nous permettent de pouvoir nous épanouir. Notre-Dame du réconfort, encore une fois. Pour la carte, est-ce que je prends ou non? Ouais, je vais très certainement l'utiliser. Je vais déjà ranger celle-ci. Vous me direz en commentaire ce que, déjà, si ça vous parle ou non. Si ça vous parle, je l'espère en tous les cas. Après, ça peut très bien ne pas vous parler aussi. Bah, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et nous allons
Si j'arrivais à fermer la pochette, ça serait top. La boîte, c'est bon, elle est fermée. Maintenant, le keeper. Et nous allons terminer par l'oracle des êtres fantastiques. Une carte. Le livret, j'en ai besoin. Une seule carte aujourd'hui. Alors, au niveau des êtres fantastiques, quel est l'être fantastique qui qui a un message à nous faire passer aujourd'hui par l'intermédiaire de Rosa? On me parle du Cerbère. Je vous montre la carte, le Cerbère. Et je vais vous lire bien sûr le message de la carte, donc du Cerbère. Donc le Cerbère, on sait que c'est le gardien, un gardien sans pitié, qui ne se laissera pas approcher et ne laissera pas approcher ce qu'il protège par tous les moyens. C'est un gardien fidèle qui vient donner une bonne raison pour ne pas commencer, qui se place finalement entre nous et cette peur de l'inconnu. En effet, le Cerbère peut représenter notre peur d'affronter nos démons intérieurs ou encore nos inquiétudes face à l'inconnu. Nous craignons possiblement de ne pas avoir assez de force pour résister aux tentations et aux influences négatives qui peuvent nous arriver dans la vie. L'un des messages importants de la carte du Cerbère est qu'il ne convient pas d'essayer de tout contrôler car nous ne le pouvons pas. Laissons donc un peu de liberté dans ce que nous faisons. Une dose d'inconnu laissera des opportunités se présenter dans notre vie. Les situations non maîtrisées peuvent être parfois de très jolies sources de bonne fortune. En ce moment, nous avons besoin de travailler sur notre dialogue intérieur. Ce sont nos pensées intérieures que nous alimentons en permanence dans notre conscience. À force de nous dire de rester sur nos gardes, nous finirons inévitablement par rester figés dans notre peur. Alors, changeons de discours intérieur et donnons-nous l'occasion de nous ouvrir à de nouveaux horizons. Nous n'avons pas à affronter toutes nos angoisses en même temps. Essayons plutôt de remettre en question nos peurs petit à petit. Cela nous aidera à renforcer notre confiance en nous-mêmes chaque fois que nous en dépasserons une. Autrement dit, la confiance en nous-mêmes, on revient sur la notion de foi. Je vous remonte cette carte, la carte du Cerbère. Et ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Alors, je ne sais pas si je serai là ce soir ou non. Si j'ai le temps, oui. Si j'ai le temps d'enregistrer, évidemment, oui, je serai là. Autrement, on se retrouve bien sûr lundi soir pour une prochaine guidance actu et mardi matin pour, eh bien, notre première émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de mettre le petit cœur si vous me suivez sur VK. N'oubliez pas non plus, si vous le souhaitez, de partager cette émission sur vos réseaux. Ce fut un plaisir pour moi que de vous accompagner cette semaine. Gratitude à Notre-Dame du Réconfort pour tous les messages qu'elle nous a transmis, pour
le processus de guérison et d'affirmation d'aujourd'hui. Gratitude à Rosa, également gratitude à vous d'avoir été au rendez-vous, et puis on se retrouve très vite, ici ou là, peut-être ce soir, autrement lundi, pour une nouvelle semaine. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de tendresse, plein de belles pensées également, et on se dit à très vite. Ciao ciao.